Je pense d'abord qu'il aurait fallu tout faire pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on doit en arriver là. Et le président de la République, il avait fait un pari, il l'a dit lui-même, il a dit on va faire un pari, c'est d'essayer de ne pas confiner. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il a perdu son pari puisqu'il va confiner. Et pourquoi il a perdu son pari ? Parce qu'un président de la République, c'est pas là seulement pour faire des paris, pour observer la situation, c'est là pour agir, pour essayer de faire en sorte d'agir sur la situation. Et à mon avis, il ne l'a pas fait. Nous, on avait mis sur la table depuis 6 mois ce qu'on avait appelé des alternatives au confinement pour ne pas devoir se retrouver dans cette situation. Est-ce que vous pouvez les rappeler rapidement ? Exemple, le monsieur disait à juste titre, on a maintenant la certitude que dans les écoles, effectivement, c'est un facteur de contamination. Moi, je ne suis pas pour fermer les écoles, mais on aurait pu faire en sorte de généraliser les demi-groupes partout. Par exemple, au collège, par exemple, à l'école. C'est ce qui va être fait, là. C'est ce qui va être fait, normalement. Ça nécessite d'embaucher des gens, par exemple. Ça veut dire organiser la société sous forme de roulement. Il y a des gens qui travaillent davantage le matin, des gens qui travaillent davantage l'après-midi, plutôt qu'un couvre-feu qui fait qu'entre 17h et 18h, tout le monde se retrouve dans les transports, tout le monde se retrouve au centre commercial pour aller faire les courses. Ça veut dire un vrai dispositif d'isolement qui n'a pas été fait. Ça fait depuis 1 an qu'on nous dit tester, tracer, isoler. D'ailleurs, ça a tellement été mal fait, monsieur, que maintenant vous n'appelez même plus ça tester, tracer, isoler. Vous appelez ça tester, tracer, protéger, parce que vous vous êtes rendu compte que ça avait été un fiasco total. Donc voilà, moi, ce que je regrette, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, par manque d'anticipation, une nouvelle fois, on est au pied du mur, comme ça a été le cas sur les masques, comme ça a été le cas sur les tests, et on se retrouve à devoir dire aux Françaises et aux Français, c'est vous qui allez payer la facture. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Sacha Houlié, député de La République En Marche de la Vienne. Alors, il y a une règle ici, tout le monde est de bonne foi, et je vous ai entendu protester quand M. Bompard a parlé de pari de la part du président de la République. Excusez-moi, c'est la vérité pure. Il a fait un pari sur l'absence de reconfinement. Oui. Sur l'absence de reconfinement, c'était un pari présidentiel. Je note. Non, mais attends, je finis juste. Je note factuellement que ce pari est perdu. Voilà. Et il y a une question qui a été posée aux chroniqueurs qui sont répondre oui ou non. Est-ce que c'était la bonne solution, le reconfinement ? Fallait-il reconfiner strictement ? Il a raison de confiner. Monsieur Houlié, vous avez la parole. Non, d'abord, c'est un pari pour les cyniques qui pensent qu'on va échouer. Pour nous, c'est des décisions politiques. Et à un moment donné, on a dit, est-ce que l'incidence, oui ou non, elle permet ou elle nous oblige à reconfiner ? La réponse à l'époque était non. Et donc, le temps qui a été gagné avec un fonctionnement normal, en tout cas moins anormal possible, sur l'économie, sur les scolaires et donc sur les écoles, les collèges, qui par ailleurs, les collèges sont parfois en jauge. Par ailleurs, les lycées sont parfois aussi en jauge. Il y a eu des aménagements. Non, mais il y a eu des aménagements locaux lorsque la situation le nécessite. Et la situation aujourd'hui, ce n'était pas un pari, c'est une décision politique. Parce qu'il y a bien une adaptation territoriale. On ne traite pas la France partout pareil. On a des zones dans lesquelles l'incidence a dépassé 400. On avait dit que quand l'incidence dépassait 400, les mesures nouvelles seraient nécessaires. Dans mon département, on a une incidence à 190. Et dans d'autres départements, si vous allez dans les Pyrénées-Atlantiques ou dans le Finistère, vous êtes en incidence 50. Est-ce qu'on peut dire que dans ces départements-là, le pari est gagné ? Pas plus. Parce que ce sont des décisions et on applique des décisions qui correspondent à des situations locales à chaque fois. Et le but, c'est de gérer l'épidémie pour qu'il y ait le moins de personnes possible en réanimation et qu'il y ait le plus de personnes possible qui vivent avec des conditions qui soient le plus correctes. Et donc avec des enfants qui vont à l'école, avec des gens qui vont travailler et avec des gens qui ont accès à des services qui soient finalement les fonctionnels.